Bonjour, eh bien vous êtes ici dans mon pigeonnier situé dans un petit village de l'Allier à Estivareille. Je possède actuellement une douzaine de couples, mais ça alterne à la hausse en cours de saison. Je pratique que le blanc. Des fois, un rouge cendré vient se mêler à cette couleur dominante qui est le blanc. Alors j'ai commencé d'élever des pigeons à l'âge de 12 ans. Je vais avoir 71 ans, donc ça fait un bail. J'ai élevé pas mal de races, en allant du Strasser, lynx de Pologne, mondain, jusqu'à la découverte de ce beau pigeon que l'on élève tous, le king. Mes installations se situent dans une grange dont je bénéficie du haut et je pratique avec des box. Actuellement j'ai 11 box de construits et des cages pour un repli éventuel. J'adore l'idée et le confinement de cette grange. Malheureusement, je manque un tout petit peu de soleil. J'ai également deux grandes parties pour mettre les jeunes. Une fois sexés, il y aura les mâles jeunes et les femelles, chacun de leur côté. Donc le matériel utilisé, ce sont des mangeoires classiques que j'ai fabriqués. Au niveau des abreuvoirs, ce sont des abreuvoirs plastiques, voilà, tout simplement. Alors les nids, c'est pareil, c'est fabrication maison, donc voilà, ce sont des nids de 25 par 25 ou 20, c'est suivant la grosseur des femelles. Sur une hauteur d'environ 10 cm et je garnis de paille. Donc le mélange est fabrication maison. J'incorpore une base de blé, de maïs, de petits pois et un petit peu de tournesol. Ensuite, je mets un complément de granulés poulet, tout simplement. Donc d'autres compléments, évidemment du grit en permanence. Je donne des vitamines dans l'eau de boisson, mais rien d'exceptionnel. Alors la distribution, c'est peut-être un peu mon point faible, puisque avec mon âme de vagabond, j'ai dû faire aussi des mangeoires, des trémies pour pallier mon absence. Et sinon, quand je suis là, les mangeoires traditionnels suffisent et je donne une ration tous les jours. Alors je commence à préparer mes reproducteurs en novembre, décembre, en essayant de les faire maigrir. Ensuite, je pratique les accouplements en janvier, mais je pense que c'est trop tôt suite à ces nombreuses années d'élevage et que ça ne sert à pas grand chose puisque mes pigeons pondent assez vite. Mais malheureusement, il y a souvent des œufs clairs, ce qui nous ramène souvent à 2-3 mois de perdu. Pour arriver à faire maigrir mes sujets, je leur donne un dépuratif et je les rationne autant que je peux le faire, puisque comme précédemment je dis, je suis souvent absent. Bien sûr qu'il m'arrive de changer des couples, si je vois que ça ne marche pas, je n'insiste pas. Et j'interviens en désaccouplant et réaccouplant. Donc c'est plutôt chose facile pour moi puisque je suis en boxe et que ça ne cause aucun désagrément.
Alors, pour élever les jeunes, j'essaie de revenir à ce que ce soit les couples de king qui pratiquent cette mission, mais je possède des nourriciers avec des voyageurs. Et évidemment, quand on tient à des couples de qualité, je ne prends pas le risque et je les place sous les voyageurs. Effectivement, pour tenir l'élevage, je procède à des écrits et je note les pontes, la date d'éclosion, etc., etc. Mais des fois, je me plante sérieusement. Alors, j'essaie de faire pondre les voyageurs en même temps que les kings et je procède au changement des œufs. Sinon, j'attends que ces nourriciers pondent et en attendant, les œufs des kings sont placés à l'abri sur de la mousse. Je les garde une dizaine de jours. Dès qu'ils sont en âge de se nourrir seuls, je les isole dans des box, des pouponnières. Et au fur et à mesure de l'avancement des sujets, je les replace dans les deux grands box afin qu'ils deviennent des grands, et si possible des grands champions. Durant mes vagabondages, une personne est très efficace autour de moi. Il s'agit de Raymond Duvard qui va passer durant mes absences et va pallier dans un premier temps à toutes déconvenues. Étant donné que je suis dans le haut d'une grange, j'interviens fréquemment pour le nettoyage. Les box sont faciles à mettre clean et puis au niveau de l'aération, je pratique avec 6 grands Velux. Voilà, mais la propreté est d'actualité chez moi. Depuis peu, j'ai mis dans certains box de la litière. Alors là, je suis sceptique puisque ça apporte énormément de, comment dire, de sécheresse. Et déjà que mon lieu est très isolé, je pense que j'ai trop de poussière. Au niveau des traitements, je fais un traitement préventif pour les principales maladies, un suivi pour les vers, et puis au fur et à mesure de l'année, j'interviens si quelque chose se déclenche en intervenant curativement. En début d'année, je fais des traitements pour blanchir avant la vaccination, mais sinon en cours d'année, non, c'est pas ma partie préférée. Peut-être que j'interviendrai sur le coryza, puisque avec cette partie très sèche dans la grange, je découvre quelques désagréments pour la première fois cette année. Quant à la litière, je pense que c'est très efficace dans un milieu externe. Ici, dans ma grange, après avoir mis ce produit, j'ai constaté une sécheresse, je l'ai dit précédemment. Et je pense que ça contribue justement à ce coryza qui m'est apparu ce dernier hiver. Eh bien, je vais vous présenter un de mes couples. Voilà. Voici le mâle. Je l'ai sélectionné pour plusieurs critères, dont notamment la tête, avec un tour d'œil très prononcé rouge, et un très bon bec. Un sujet qui a été primé déjà. Voici la femelle. Voici donc la femelle qui est en train de couver d'ailleurs et avec qui j'ai obtenu 7 jeunes. Donc, mais pareil, les critères, tête, bec, tour d'œil. Sinon, le pigeon dans l'ensemble est très bien dans le standard.
Voici un couple qui a aucun problème de ponte, d'abord, de couvaison, et qui élève ses petits. Le second couple, voilà, voici le mâle, issu d'une grande lignée. Les critères, pareil, bec, le front, l'œil bien dégagé et très rouge. Plumage plaqué, et je l'ai mis sur une femelle que je vous présente. Puissante, lourde, bons aplombs, tour d'œil très rouge, excellent sujet. J'ai eu de ce couple-là 6 jeunes et les parents ont donc rempli leur rôle, ponte, couvaison, et élevé les jeunes.